Salut Alex, merci. Merci beaucoup pour ton message. Ça m'a fait énormément de bien. Je me suis senti soutenu. Je me suis senti aussi père. Ça me fait du bien, c'est pas toujours évident. Vu la distance, on peut des fois considérer qu'on n'a pas toujours été à la hauteur, mais bon, je ne veux pas rentrer dans ce processus d'idées là tout de suite. Juste te remercier de ce que j'ai vu de toi, de ton respect envers moi, de ta douceur aussi, ton intelligence, ta beauté d'âme. Tes silences, pour moi, ils m'ont nourri énormément. Je t'ai vu, même je te voyais pas dans... Je te voyais vraiment, physiquement. Et je t'ai reconnu. Et comme tu dis, effectivement, on aurait certainement besoin d'un thérapeute. Mais c'est toi, mon thérapeute. Voyons. Hein, je sais que tu fais partie des moteurs de ma vie. Voilà. Maintenant, les moteurs, des fois, entraînent des chemins qui sont peut-être pas ceux que tout le monde attendrait, voilà. Mais néanmoins, ouais, tu es un des moteurs de ma vie. J'ai eu l'occasion de te voir briller réellement dans le soutien que tu pouvais apporter à d'autres. Vis-à-vis de moi, tu l'as déjà fait plusieurs fois. Je t'ai vu avec Amandine, je t'ai vu avec d'autres gens, même dans les soirées un peu où on prenait des trucs. Je te voyais beau, généreux, attentif, plein d'amour. T'es un bel homme. Ouais. Et je suis heureux d'être ton père. Je suis fier. Bah ouais. Et moi, je m'en fous, c'est que tu sois pas ingénieur. C'est tellement peu d'importance pour moi, ça. Mais qui tu es, oui. Et je sais que pour toi, c'est pas facile, hein. Je connais tes limitations, tes peurs, tes craintes. Un gros introverti, quand même, presque timide. Et pourtant, ouais, c'est vrai que souvent la drogue t'a aidé à passer au-dessus, comme moi. Comme moi, j'ai souvent utilisé la drogue pour arriver à me comporter, parce qu'autrement, j'y arrivais pas vraiment, quoi. C'est pas un bon chemin, à vrai dire. Arrivé à mon âge, je m'aperçois quand même que 50 ans de drogue, ça marque, hein. Ça marque quand même. Oh, pas intellectuellement, j'ai pas tellement perdu, mais j'ai mon corps est quand même abîmé, quoi. J'ai plus de poumons et plus de dents. Faudrait pas que je pousse beaucoup plus loin pour qu'il n'y ait plus rien du tout, quoi. Mais ça va, je suis encore sur une bonne vitalité de vie. Surtout en plus quand, voilà. Je pensais pas, quand j'ai fait cette vidéo, je ne suis pas pensé que tu allais la voir du tout. Je n'ai pas réfléchi à ça. C'était une manière pour moi de libérer les choses qui me débordent. Voilà, et comme tu dis, effectivement, il y a des choses que je ne peux pas régler avec mon épouse. Non pas qu'elle ne le veuille pas, loin de là, mais comme je lui ai déjà dit, tu sais, il faut être très très courageuse pour arriver à prendre soin d'un bonhomme comme moi, quoi. Il en faut de la place, hein. Et comme elle aussi comment je dirais, à cette puissance me sollicite aussi beaucoup, quoi. Donc voilà, on est le couple qu'on est, quoi. Et puis je pense que quand tu dis c'est une chance extraordinaire que tu as eue avec Amandine de pouvoir trouver cet équilibre entre vous, de pouvoir vous auto-guérir, c'est merveilleux. Mais c'est pas souvent le cas, quoi. C'est souvent, il y a souvent l'énergie étrangère, celle qu'on recroise jamais, qui des fois nous aide plus sur le chemin, mais d'avoir sa compagne avec qui on puisse prospérer sur le chemin du soin et de la guérison, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Alors moi aussi, je veux dire, avec Michel, Michel, elle est plus dans le soin de la maman envers moi, et c'est vrai que c'est peut-être la seule porte que je lui ai vraiment laissée ouverte. Hein, étant donné que moi, les femmes, effectivement, ça a toujours été compliqué pour moi. Hein, et non pas que je sois aussi un séducteur, enfin, tu sais bien qui je suis, quoi. Mais c'est moi qui n'étais pas. Trop de colère encore, trop de choses à régler avec le sexe féminin pour arriver à pouvoir. J'ai raté beaucoup de choses.
Pas que, mais quand même beaucoup des choses. Pouf, je me dis des fois, c'est pas possible d'être aussi loin de la plaque, mais c'est ainsi. Voilà. Mais bon, je ne veux pas reparler de moi, j'en ai parlé la dernière fois dans ma vidéo. Donc, voilà, c'est ça que je voulais te dire, c'est que ça me fait plaisir que tu m'aies, tant que tu le demandes, j'ai senti toute ta générosité, toute ta volonté de m'apaiser sans m'humilier, de me donner en me respectant et non pas en me démontrant. Tu sais qu'en plus très bien que moi, au niveau intellectuel, pour me démontrer quelque chose, enfin, se lever quand même assez tôt, j'ai un ego très fort. Et puis, c'est vrai qu'il arrive à un moment, il n'y a pas de mots qui sont la solution. C'est bien, on va pas me révéler une voix que ah bon, ça existe, ça, j'étais pas au courant. Ah, génial. Non, on sait tous, on a fait des choix. Et comme tu le dis si bien, moi, mes choix de ne pas suivre de thérapeute sont volontaires, hein, et ils ne changeront pas. Je n'ai aucune confiance du tout dans. C'est même pas que j'ai plus, c'est que j'ai pas envie d'avoir confiance. Ça ne m'intéresse pas, quoi. Voilà. Euh, J'aime rester dans ma fragilité, peut-être même dans une certaine forme de folie, mais je veux pas me perdre. Et en tout cas, si ça venait à se faire, ça serait malgré moi, quoi. Mais pas volontairement. C'est pas ma Michel aussi, puis le nombre de fois on me dit thérapeute. J'habite au Québec, ici ils sont tous sous thérapie, là. Quand t'es pas TDAH, t'es TD machin, tout le monde a quelque chose. Donc c'est le pays des thérapeutes, mais pas moi. Moi, les belles thérapies que j'ai, et c'est vrai, c'est pas pour la nature ici. Il y a des silences ici dans la nature qui sont tellement grands, immenses. Ça me cicatrise tout de l'intérieur. Le silence est mon meilleur ami. C'est quelque chose d'extraordinaire pour un type qui a souvent, qui faut se voir un peu de la tête, mais pas tout le temps quand même, hein. J'ai une grande capacité méditative. Mais ici, c'est ce que j'aime énormément dans cet endroit, et surtout en ce moment, là en plein hiver, là, moins 25, 1 mètre de neige. Quand je suis dehors, même dans la maison, il n'y a pas de bruit ici. T'as entendu? Non, il n'y a pas de bruit. Comme. Ouais, de temps en temps, quand il y a une voiture qui passe, autant dire de temps en temps. Mais c'est ce qui me va, c'est ce qui me plaît. Je sais que c'est quelque chose qui te plairait énormément. Parce qu'on n'est quand même pas isolé non plus. On va dire, à un quart d'heure de la vraie ville à côté, 3 minutes du village, en voiture, à pied c'est 10 minutes. Bon, on est quand même à côté, mais voilà, comme je disais à Michel, moi, le bon voisinage, c'est en gros, quand je regarde par ma fenêtre, ben, je te vois pas. Juste après que je te vois pas. Tu vois. Ouais, en gros, ici, mon premier voisin, à côté, à gauche, je connais pas d'ailleurs, mais comme ça, salut, bonjour. Un éleveur de chevaux, des gens qui l'ont acheté ici il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'est pas originaire d'ici. On m'a dit que c'était un couple d'homosexuels de mon âge, hein, voilà ce qu'on me dit. Autant dire que, bon, avec des informations pareilles, ça paraît complètement ridicule, mais enfin, peu importe. Mais il est à 500 mètres. Ouais, facile. Et derrière les arbres, hein, je devine sa maison. L'autre voisin, qui est le propriétaire qui possède quasiment toute l'autre partie des terres autour de chez nous, hein, c'est une famille, les Soucis d'ailleurs, famille d'Italiens qui étaient là il y a longtemps. Simon, c'est lui qui m'a fabriqué mes planches dans des bois d'ici. Les planches que j'ai utilisées pour faire ma clôture sont des arbres d'ici là, que j'ai abattus et choisis. Quoi. Ça paraît comme ça, pour moi c'est grand, c'est immense. De voir que voilà, toutes ces planches qui sont là, c'est pas des trucs qui viennent d'usines, je sais pas quoi, des machins qu'on comprend rien. C'est rien de là, du bois d'ici. Là. Et ça, pour moi, c'est fort, c'est important. Ah oui, donc, ce fameux Simon, bon, voilà, sa maison, elle a combien? D'ici 1 kilomètre. Hein. Hein, là, au fond, là-bas, de l'autre côté. Puis d'autres voisins, hein, voilà, ouais, bah, c'est à distance, quoi. Hein, et ça me va. Alors, Michel, pas du tout. Et là, je me suis un peu tout. Ouais, j'ai présumé un peu, oui. Je pensais que. Mais quand tu es citadine, elle a toujours vécu à Montréal, hein, plus de 55 ans de vie à Montréal. Donc c'est une citadine, mais en plus de capitale, pas de village, quoi. Et c'est sûr que le calme recherché, moi je voulais encore plus au calme que ça, hein, mais bon, j'ai dû faire
une concession dans l'achat de cette maison. Ah, moi, personnellement, j'étais parti en Gaspésie où j'avais rencontré Hélène. Là-bas, j'étais parti là-bas. Ben, entre Baleine et le Saint-Laurent, entre la baie des Chaleurs et, et Passe-Pébiac, tout ça, enfin des endroits merveilleux, quoi. Pour moi, c'est extraordinaire. Mais bon, je m'accommode, là, ça va. Voilà. Oui, j'étais dans ma dernière vidéo, j'étais un peu en détresse, mais bon, voilà. C'est pas la première fois, ça m'est déjà arrivé d'autres fois, souvent même d'ailleurs, c'est pas nouveau. Moi, que je fais partie des hommes qui n'ont jamais été heureux, hein. Et pas la faute des autres, hein, parce que j'ai jamais couru derrière ça, parce que j'ai jamais cru au bonheur, jamais. Et aujourd'hui, ça ne change rien. Je ne pense. Bon, je ne peux pas développer cet aspect-là, c'est pas le but, quoi. Mais par contre, je crois à l'instant présent, je crois beaucoup à l'instant présent, qui peut être merveilleux, d'une intensité de joie et d'amour incroyable. Ouais, ça c'est sûr. Mais pas que, pas que. Le chemin, je fais partie des gens qui ont besoin d'un chemin qui cahote, là. Des trucs qui est tout lisse, il n'y a rien, rien à vivre, rien à ressentir, rien à prendre, ça me fait peur. Et si ça me fait peur, ben, ça m'intéresse. Parce que la peur, quelque part, c'est un peu mon ami. Hein, j'ai passé beaucoup de temps à avoir peur. On bon pour une peur, peur, peur. Mais ça m'a jamais empêché d'avancer. Jamais, jamais. Et pourtant, oui, bah, avec les résultats, je suis désolé, des fois j'aurais aimé être peut-être peut-être plus mature et vous offrir une vie dans le monde, une rentrée dans la vie active plus facile. J'ai pas su. J'ai pas pu, j'ai peut-être pas voulu. Hein, il y a un peu de tout ça, quoi. Voilà. Je suis content de voir que aujourd'hui tu prends ta place. C'est pas la vie, elle est pas si simple que ça, mais je pense que tu la vis bien. Tu as une bonne compagne. Hein, et je me rappelle avoir eu quand même le toupet de lui dire il y a plus de longtemps que je trouvais pas que c'était la femme idéale pour toi, et je reconnais m'être vraiment trompé. Hein. Qui n'est pas nouveau, le nombre de fois, mais je suis trompé. Moi, dans les analyses humaines. Ouf. Mais pas toujours, mais des fois. Mais là, je reconnais franchement que bravo. Bravo à vous deux, bravo à toi. J'ai mérité d'avoir quelqu'un qui chemine de la sorte avec toi. Voilà. Bravo, ouais, je suis content. Ça me plaît. Alors, autre chose que je voulais dire aussi, j'apprécie beaucoup que tu écoutes la musique que je te partage et que tu me donnes ton avis. Ah, je commence à être un peu plus en place. Et c'est vrai que ça m'encourage venant de quelqu'un que j'estime qui connaît la musique. Euh, Michel est moins objective. Tout ce que je fais, c'est toujours merveilleux. Bon, enfin, à un moment. Hein. Ouais, ça me plaît beaucoup. C'est, entre ça, la musique et puis faire les images que je fais. Là, actuellement, je vais m'acheter une belle imprimante, comme je te l'ai déjà dit. Là, au mois de janvier, février, j'attends une rentrée d'argent qui devrait arriver bientôt. Une petite rentrée d'argent qui va me permettre d'acheter une imprimante. Une machine qui va coûter dans les 2000 balles, ou quelque chose comme ça, quoi. Hein, je ne me rappelle plus les prix, quoi. C'est une Canon, mais pas avec les gros réservoirs là, d'encre illimitée, là, je ne sais plus trop ce que c'est. Donc, c'est quelque chose de plus traditionnel, mais qui permet de travailler surtout sur différents matériaux et différentes épaisseurs. Je crois que je peux travailler jusqu'à 4 mm. Enfin, près d'un demi-centimètre, c'est pas. Donc c'est une machine assez particulière et j'ai vu les impressions qu'on fait sur bois, sur liège, sur acier aussi. Ça me plaît, envie avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, les moyens techniques, j'ai mon âme d'artiste qui a envie d'explorer tout ça, mais de le faire un peu plus concret, plus mesuré, moins dans la folie, quoi. Et au niveau musical, mes premiers morceaux, je ferai écouter un jour, j'en ai un que j'aime beaucoup d'ailleurs. C'était, disons, en gros, je prenais mes textes, puis je demandais à la musique de s'adapter à mes textes. Alors, comme c'était nouveau, puis que c'est bon, de toute façon, en plus, honnêtement, les résultats sont quand même relativement bons. Même si j'ai trouvé qu'il y avait une sonorité qui n'était pas si agréable que ça, mais enfin, peu importe, grosso modo, au début, en tout cas,
Ben, voilà, donc j'ai multiplié les expériences. Puis après, essayer d'améliorer tout ça. Et puis, je me suis aperçu qu'en fait, compte, je préférais faire l'inverse, c'est-à-dire, j'ai envie de faire du style, ce style de musique. J'ai ces textes-là. Alors, je choisis déjà les textes. J'en ai plein de textes, hein. Et après, souvent, je retravaille mon texte, je le réadapte pour qu'il rentre bien dans le style de musical dans lequel je veux aller. Et puis après, avec les expériences, j'arrive petit à petit à faire mon morceau. Et c'est ce que tu as noté. Tu m'as dit que bon, les mots tombaient bien et tout. Alors, il y a quand même, bon, c'est quand même des intelligences artificielles génératives, hein. Donc, je guide, bon, je co-guide. Disons que si je veux un morceau, je sais pas moi, de Urban Soul Lover, c'est sûr que je vais pas avoir du rock'n'roll. Mais si je veux du rock'n'roll par exemple, il y a un moment, je vais plutôt m'inspirer déjà d'auteurs. Tu vois, par exemple, j'ai fait un très beau morceau, là, s'appelle le 13, parce que plein d'emmerdes, le 13 dans le même mois. Là. Bon, bref, je raconterai ça un autre jour, rien de grave, mais. Et j'ai pris comme modèle pour faire ce morceau. Alors, j'ai fait plusieurs trucs en rock'n'roll, etc. J'avais envie de hurler quelque chose. Et j'ai pris le concert de Johnny Hallyday au Grand Stade à Paris. Un sérieux concert particulier qui s'appelait Allumer le feu, je crois. Et je lui ai dit, inspire-toi du dernier morceau. Alors de là, il m'a sorti le dernier morceau. Et je lui ai dit, comment on peut le définir en prompt par rapport à celui-là au pied. En travaillant à partir de là, j'ai réussi à sortir quelque chose qui était pas trop mal. On a mis les textes, après je lui ai dit, prends mon texte maintenant, essaye de le réorganiser avec tout ça, puis avec des essais, step by step. Ah, j'aime bien travailler avec plusieurs IA, j'aime bien travailler avec DeepSeek, pour une certaine qualité d'écriture. C'est-à-dire que quand je donne un texte aux IA, un de mes textes à moi, et de le réduire, euh, je laisse l'IA une certaine partie quand même d'indépendance dans tout ça. Ce qui me permet de trouver des phrases étonnantes, par moment, bon voilà, et que j'exploite. Parce que bon, leurs systèmes génératifs font que les résultats qu'on peut obtenir peuvent être assez jazzés au niveau des mots. Hein, les mots que moi ça ne me viendrait pas de les associer de cette manière. Et c'est vrai que des fois je dis oh ça c'est bon ça quand même. Donc je travaille aussi un peu dans cet aspect-là, voilà. Mais en gros ce sont mes écritures que j'adapte en fin de compte sur des modèles de chansons que je demande qu'on décompose avec les IA de manière à retrouver une sorte de trame et j'essaie de coller tout ça et je ravance. Et c'est ce que tu as entendu, c'est ce que je continue à faire. Je trouve que c'est une bonne formule, même si on peut aller plus loin aujourd'hui, hein, puisqu'on peut maintenant intégrer directement tes partitions, ta musique, tes voix, enfin tu peux tout intégrer. Hein. Suno, c'est un vrai outil qui devient de plus en plus professionnel, mais justement, moi, ça m'emmerde, des trucs trop professionnels, j'ai pas envie. C'est comme la peinture que j'utilise, hein, que ce soit ChatGPT, que ce soit Midjourney. J'aime bien Midjourney en son côté un peu assez fou. ChatGPT dans un côté un peu traditionnel, un peu vieillot, qui va bien avec mon âge. Je vois Grok, par exemple, qui est un autre style. Gemini, que j'aime moins bien, mais par contre qui est performant en termes de proposition. Bref, voilà, on arrive à faire des trucs, un monde, un univers. Et tu me disais que ça t'inspirait, bah oui, si tu as l'occasion de regarder un peu de près, hein, de se laisser aller, pas avoir peur, dire auprès de ces intelligences artificielles, pour obtenir des résultats satisfaisants. Voilà, moi je pense que si j'avais pas eu ça, jamais j'aurais mis mes chansons en musique. Et personne m'aurait mis mes chansons, mes textes en musique, personne. Et je trouve que bah, ils vont bien mes textes. Puis c'est voilà, c'est une nouvelle forme d'art qu'on peut renommer, hein. C'est de la co-création, autant dans le dessin, la peinture que dans le texte et l'audio, quoi. Hein, voilà, donc ton appréciation m'aide. Voilà. Dire plus. Bon, moi je suis pas un peu comme toi en train d'essayer de remplir la montre. Quand tu te voyais avec tes grands silents, bon bah ça fait 17 minutes là. Bon, merci. J'ai beaucoup aimé.
Néanmoins, je vais laisser cette vidéo-là, puis on se dit à bientôt. Hein. Les fêtes de Noël qui arrivent. Alors, je suis pas où t'en es avec ça. Peut-être que tu vas t'approcher de ta mère, peut-être, hein, ou ta sœur. Pense à tes neveux, à tes cousins. C'est quoi je suis perdu, moi. C'est tes neveux, hein, c'est ça? Hein, les enfants de ta sœur, c'est ça, c'est tes neveux. Hein, pour les fêtes de Noël, pense à eux quand même. Hein, leur envoyer un petit un petit truc. Un billet de 20 balles chacun, ils seraient contents. Bah, je sais pas, je te dis ça, fais ce que tu veux. T'as déjà, comment il s'appelle, le fils à Amandine, là, qui est quand même pas facile. Hein. Bon, quand même, j'ai oublié son nom, tu me l'as dit l'autre jour. Mais... et puis voilà, nous les fêtes, ben, j'ai une amie là, qui vient dans 2 jours, passer 2 jours à la maison. Là. On va faire un Noël ensemble, histoire de passer 2 jours sympa. Et puis après, on descend à Montréal, chez le fils à Michel, où il y aura sa fille, il y aura ses sœurs, deux de ses sœurs, enfin, un peu de la famille, quoi. Hein. On sera une 15-20, quoi. Voilà. On fêtera l'avènement du petit Jésus. Hein. Et puis après, ben ouais, le lendemain, je vais rentrer. Euh, et puis on va remonter en Grand Nord, chez nous, ici, là. J'ai du mal quand je pars de la maison. Je suis bien ici. La bonne distance. Alors c'est vrai que des fois en ville, j'ai envie de me remettre parce que je connais pas mal de monde. Je suis quand même quelqu'un de très social. Mais là, les tensions, et aujourd'hui, Montréal, dans sa psychologie globale, on n'est pas tout à fait aligné dans les mêmes plans. Il y a des choses qui m'échappent un peu. Pas que, c'est pas que ça m'échappe, c'est que c'est pas mon monde. Et j'aurais du mal des fois à être un peu, comment je dirais, euh, fluide sur certains types de pensées. Hein, donc plutôt pour éviter de me retrouver en cette situation, je préfère éviter les relations directes. Ah, mais c'est un peu le mal de notre société hein, qui est ainsi faite quoi aujourd'hui. Hein. Ils ont réussi, hein, ceux qui ont voulu harmoniser le monde, on a bien compris qu'ils ont surtout essayé de le diviser. Quoi. Et ce que je disais encore, je sais plus avec Sophie que j'ai de temps en temps au téléphone, je disais, nous on fait partie de la génération, moi j'ai vécu comme les gens du XVIIIe siècle quand j'étais enfant. À part l'électricité qui était la seule chose qui avait de différente, et encore, vivait exactement comme les gens vivaient en 1800. Hein, avec des chevaux pour aller se déplacer, des bœufs, la cheminée pour faire la cuisine avec le poêle à bois pour cuisiner. Enfin, toutes ces choses-là, comme ça. Et pas d'avion, pas de tracteur, pas de téléphone, pas de voiture, pas de télévision. Il y avait juste un peu d'électricité, effectivement, qui permettait d'avoir de l'éclairage et faire tourner certains outils dans les granges. Hein, mais voilà, en gros. Et puis tout d'un coup est arrivé à peine le temps de comprendre, hein, les avions. Je me rappelle quand j'étais petit avec mon frère, là, à la campagne, chez Madame Mandé, quand on voyait un avion dans le ciel, c'était rare. Hein. Tu regardais, waouh, ouais, oh, regarde. Ça arrivait une fois de temps en temps, quoi. Oui, ça a changé depuis. Hein. Enfin, ouais, ce monde est arrivé très vite. Et le cycle du vivant a besoin d'avoir des rythmes beaucoup plus longs que ça, beaucoup plus ancrés, quoi. Toutes ces choses superficielles qui se sont accumulées les unes sur les autres. On n'a pas eu le temps de dire oui à une qu'une autre arrivait. Et maintenant, l'intelligence artificielle qui va finir de ravager tout ça, hein, et puis de façon féroce. Hein, c'est ainsi, c'est les, voilà, ceux qui pilotent ce monde se pensent suffisamment puissants pour se passer des lois de la nature. Ils vont vite apprendre que ça ne fonctionne pas comme ça, qu'ils sont des humains, qu'ils le veulent ou pas, et qu'à ce titre-là, ils ont des comptes à rendre à tout ce qui est vivant. Et le vivant le manifestera d'une manière ou d'une autre. C'est que tu les gens en route, tout ça. Aucun doute. Après, le reste, voilà, la méthode, donc ça, ben, ils ont choisi la méthode forte. On verra. Mais pas pire que celle de nos parents. On vient quand même d'un monde où nos parents, nos grands-parents, les miens, hein, c'était des gens qui faisaient la guerre. En Europe, il y avait la guerre tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Donc là, on peut dire déjà en France, il n'y a pas eu de guerre pendant 60, 80 ans. C'est
Alors qu'avant, c'était tous les 30 ans, quoi. Boum, 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 boum. Bon, après, bon. Il y a à boire et à manger, comme on dit. Hein. Voilà. Maintenant, bon, j'ai pas envie de faire trop de raisonnement politico-social là-dessus. Hein, je vais juste te remercier. Voilà, on va faire cette petite vidéo. Te remercier, ça m'a fait vraiment du bien. Ton message, c'était généreux, je t'ai trouvé très beau, grand, humble, fort, aimant, respectueux, courageux. Merci Alex. Je t'aime. À bientôt. Bye bye.